Je vais commenter ce Sudoku du 6 mai 2025. On a un X Sudoku et un Killer Sudoku. Donc, on a des cages. Ces chiffres correspondent aux sommes des cages, enfin des cases qui se trouvent dans ces cages. Donc, 15, 11, 7 et 3, c'est sommes. Et on a des diagonales qui ont des chiffres qui ne se répètent pas. Donc, on a les chiffres de 1 à 9. Ici, je viens de mettre le chiffre 9 sur cette ligne parce que j'ai fait la somme de toutes les valeurs des cages, 15, 11, 7 et 3. Et j'ai découvert que 45 moins 9 étant égal à 36, on avait donc le 9 qui manquait sur cette ligne. Et ça me permet de remplir les sommes dans toutes les autres boîtes, puisque donc le 15, normalement, c'est 7 et 8 ou 6 et 9. Mais comme le 9 était pris, il restait 7 et 8. Et après, donc, tout le reste se développe. Le 3, il n'y a qu'une seule possibilité. Et le 7, du coup, le 1 et le 2 étant pris, il restait plus que 3 et 4. On a exactement la même chose sur les autres lignes, puisque on a systématiquement une case qui ressort en dehors des cages, donc on sait systématiquement à quoi ça correspond, en faisant la somme 15 plus 12 plus 7 plus 4, etc. etc. Donc ici, 15, encore une fois, c'est 6 et 9 ou 7 et 8, et comme le 7 est pris, il restait que 6 et 9. Et après, il suffit juste de remplir les cases qui n'ont qu'une seule somme possible. Ici, la paire de 4-8 permet de trouver la somme à 7. Ici, on n'a pas 1 et 5, on n'a pas 3 et 3, bien sûr, c'est impossible. Il y a seulement 2 possibilités pour 6. Je finis de faire les sommes, mais il y a assez vite des simplifications qui sont faisables, par exemple dans la première des 3 boîtes. À partir du moment où on a des paires de toute façon, voilà, donc dans cette boîte, je vois le 5-6 qui peut transformer le 6-7 en 7. Ici, le 24, etc. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressée à la diagonale bien plus tard, parce que de toute façon, là, on a l'embarras du choix, il y a plein de choses à faire, plein de choses faciles. Le 16, c'est toujours 7 et 9. Il n'y a qu'une seule possibilité en 2 chiffres. Ici, j'ai calculé la somme. Ça simplifie tout de suite le 2-4. Le 4, c'est toujours 1 et 3. Le 15, toujours 2 options. Autant calculer la case manquante. C'est plus simple. Et donc le 6 nous empêche de faire la somme 6 et 9. Donc à ce stade-là, j'ai fait toutes les lignes et il reste plus qu'à vérifier qu'on n'a pas de paire qui voit, voilà, par exemple le 7-8 est vu. Et ensuite, il reste la diagonale. C'est assez facile.
Voilà, donc ici je commence à regarder la diagonale. On doit avoir les chiffres 2 à 9, donc ça va très vite. Et là, seconde diagonale. Non, toujours la même diagonale ici d'abord. Celle-ci, le 2 qui voit le 1-2, le 1 qui voit le 1-9. Je pense que je suis tombée sur un daily qui était assez simple, mais globalement, j'ai quand même l'impression que je l'ai résolu plus vite parce que j'étais pas en train de commenter en même temps que je le faisais. Et je me demande du coup ce qui est préférable pour regarder la résolution. Est-ce que vous avez plus envie de me voir commenter le sudoku après réalisation en ayant une résolution plus rapide, plus directe, avec des coupures éventuelles plus faciles à faire aussi pour moi au montage, pour ne voir que l'essentiel? Ou est-ce que vous préférez que je sois en train de résoudre au fur et à mesure, tout en coupant? De toute façon, je suis obligée de faire des coupures parce que j'ai souvent beaucoup de problèmes pour résoudre. Ici, on a une X-Wing de 1. Et j'ai noté quelques corners, mais j'ai pas vraiment eu besoin de corners sur ce sudoku là. Je voulais essayer du coup cette manière de faire. En commentant au montage pour avoir une résolution plus courte du coup et des explications peut-être un petit peu plus concises. Là, on a le 5 qui saute et on a déjà résolu le 4-7. Je pense que c'est assez évident. Il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer ça. Donc je repars sur la diagonale. Et là, les diagonales sont terminées. Donc à ce stade-là, il n'y a vraiment plus que du sudoku à faire parce que les boîtes sont faites. Enfin, les caches sont faites. Il n'y a plus rien au niveau des variantes qui va nous aider. Un truc que je fais probablement pas assez, c'est faire ça à la fin. J'ai tendance à mettre des corners énormément au début des sudoku pour situer des chiffres. Et à la fin, je fais beaucoup les candidats. Sauf que ça me prend du temps de chercher quels sont les candidats qui manquent dans une boîte, dans une ligne ou une colonne. Alors que croiser comme ça les chiffres, alors qu'il en reste plus beaucoup à trouver, ça va finalement beaucoup plus vite. Quand on est vraiment à la fin, bien sûr, et qu'on a suffisamment de chiffres pour pouvoir se permettre ça. Et là, je les note même pas quand ils sont par deux. Quand j'ai accès à mes deux mains, de toute façon, c'est beaucoup plus facile pour moi. Parce que sur ce site, qui est le site de Cracking the Cryptic, donc c'est comment ça s'appelle? Sudoku-pad. Sur ce site, on peut utiliser contrôle et les chiffres. Et ça va nous permettre de mettre des candidats au centre de la case. Et shift, avec les chiffres, nous permet de mettre des corners.
Voilà, il y a tout qui se déroule. Donc voilà, le sudoku se termine, il n'y a plus beaucoup de chiffres et globalement, ça a été assez facile parce que tout a été donné avec les cages et les diagonales. Il y avait vraiment rien de compliqué. Ensuite, j'ai fait le pencil puzzle. Alors celui-là est celui du 5 mai 2025 et non pas du 6 parce que j'avais inversé les deux sur la vidéo du 5 mai justement. C'est un pencil puzzle dans lequel il faut shade des cellules. Les indices ne sont jamais shade. La shade doit être orthogonalement connectée et ne jamais faire de 2 by 2, hein, de carré de 4. Et on doit griser de sorte que le chiffre ou l'ensemble des chiffres représente le nombre de blocs sur les 8 cases tout autour. Enfin, c'est la taille des blocs sur les 8 cases tout autour. Donc là, on a 1, 1, 1 au-dessus. Je vais les griser de cette manière-là. Et on voit bien que si je le fais pas, si je grise ailleurs, on peut pas avoir 1, 1 et 1. On va avoir seulement 1 et 1. On va en avoir 2 fois, mais pas 3. Ici, on a 2 et 2. Obligé de griser ces deux-là. Et les petits points, c'est pour indiquer qu'on peut pas griser le reste. Et là, on va devoir sortir la shade. Et on peut pas avoir 2 by 2, donc je mets un petit point là. On sort la shade parce qu'il faut qu'elle se rejoigne. Il faut que tout soit connecté. Ici, pareil, on a 2 et 2. Facile. Le 1 et le 1. 1, 1, 1. Heureusement pour moi, c'était pas un pencil puzzle très compliqué parce que j'ai vraiment pas l'habitude de toutes ces différentes règles. À chaque fois, il faut que je découvre un petit peu ce qu'elles veulent dire. Donc là, on voit que la shade doit s'échapper. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir ça. Pour avoir 1 et 3. Là, le 2, il est fait, le 2 et 2. Et si on peut pas avoir de 2 by 2. Pareil, elle doit s'échapper. Ça s'échappe, ça s'échappe. Ici aussi, ça s'échappe. Et là, je me suis rendu compte que si je me remontais puis que j'allais à gauche, ça allait faire un 2 by 2. Quoique le 3, le 7 et le 3 et 3 étaient assez... Voilà, le 7, c'était tout simplement toutes les cases autour qui étaient grisables, on va dire, devaient être grisées. Et donc là, on a facilement les 2 by 2 qu'on doit empêcher. Il y a sûrement plein de choses évidentes que je n'ai pas vues parce que j'ai pas l'habitude de ces puzzles-là. Mais heureusement, il était assez simple quand même. Voilà, le 3 et 3, je viens de m'apercevoir effectivement à retardement qu'il n'y avait plus qu'une seule manière de le faire avec le 7. Et là, je vois que si on monte et qu'on tourne à gauche, on va avoir un 2 by 2. Donc on est obligé de seulement tourner à gauche. Là, on évite le 2 by 2.
Voilà, là ça se résout beaucoup plus vite. Et là, faut rejoindre sans faire de 2 by 2. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo.